Alors, je suis Isabelle Chasson, je suis chargée de projet et de communication pour l'association Régie Urbaine qui est basée à Angoulême, qui est une structure de l'économie sociale et solidaire. Du coup, voulez-vous bien me dire ce que la journée de 8 mars vous inspire? Alors, la journée du 8 mars est une journée dédiée aux droits de la femme et la structure est très impliquée dans l'égalité homme-femme et plus particulièrement sur cette date-là où on œuvre avec d'autres structures du territoire. La structure Régie Urbaine intervient depuis, enfin plus particulièrement depuis 2020 sur la lutte contre les inégalités femmes-hommes par le biais de différentes actions, notamment de lutte contre la précarité menstruelle et depuis 2022 d'éducation aux sexualités. Pour ce faire, on fait appel à différents partenaires, notamment le planning familial ou Nadia Elbouga, qui est une sexologue clinicienne. Et donc pour cette année 2023, on déploie 2 actions. Fil rouge dans les quartiers, qui est une action de lutte contre la précarité menstruelle, qui permet aux femmes de se retrouver lors d'ateliers, de groupes d'échange, pour parler plus particulièrement des règles. Lors de ces ateliers, on pourvoit les femmes en protection périodique lavable qui sont réalisées par notre structure, par l'atelier 9. Ces protections ont été mises sur pied avec l'aide des femmes du quartier, une quinzaine de femmes qui ont testé ces protections. Et aujourd'hui, on est arrivé à un produit optimum. Et ce qu'on a envie de proposer, c'est que les femmes puissent avoir le plus d'informations possible pour pouvoir... la structure a mis sur pied une autre action qui s'appelle Femmes des quartiers, actrices du changement. Cette action-là est vraiment une action d'éducation aux sexualités qui s'est mise sur pied avec différents quartiers prioritaires de la ville d'Angoulême et qui émane d'une idée, d'une envie, d'un souhait des femmes des quartiers qui se questionnaient sur leur rôle dans l'éducation aux sexualités et aussi sur la place qu'occupe la femme au sein des familles. Pour finir, on utilise les compétences d'une artiste photographe qui couvre l'ensemble de l'action dans le but de pouvoir mettre en place une exposition à la fin de l'année sur ces questions-là qui pourra être utilisée par les collèges, par les lycées et puis par les écoles primaires. Donc en gros, sur ces points, nous voyons que non seulement vous passez par ces activités pour mettre en valeur pour valoriser la femme, mais vous faites aussi des activités pour les aider, pour réduire leur coût en matière d'achat des couches, par la création des couches lavables, ce qui réduit énormément et considérablement le coût durant toute leur vie. Donc pour finir, j'aimerais vous demander quelque chose que vous voulez partager avec nous pour cette journée de 8 mars. Oui, moi je crois que par rapport à la femme, il faut prendre un petit peu de recul et regarder qui étaient les femmes au travers du temps et peut-être faire un focus sur la période de la préhistoire. Cette période qui est divisée en deux périodes importantes, le paléolithique et le néolithique, nous apprend beaucoup sur la place et le rôle qu'endosse la femme actuellement. En fait, durant le paléolithique, le dimorphisme physique était assez atténué. La femme avait pratiquement la même stature que l'homme parce qu'elle chassait comme l'homme, elle avait des activités physiques très dures comme l'homme et elle avait des maternités qui étaient assez réduites. Tout ça a fortement changé durant la période du néolithique. C'est une période durant laquelle l'homme s'est sédentarisé. On a développé l'agriculture, on a développé l'élevage. Et donc, ce qui était important, c'est que la femme reste à la maison, qu'elle donne naissance à un maximum d'enfants
pour pouvoir continuer, enfin travailler dans les champs et puis garder les animaux. Et c'est à ce moment-là qu'a été créée la notion de patrimoine. Donc la création de la notion du patrimoine durant la période néolithique fait qu'on a eu le souhait de transmettre le patrimoine mis en place. Transmettre l'élevage, transmettre les cultures. Et c'est à ce moment-là que la femme, en fait, a eu un rôle complètement différent au niveau de la société. Elle a été vraiment perçue comme étant celle qui mettait au monde les enfants, qui allait permettre d'améliorer les cultures et l'élevage. Et il fallait absolument qu'on garantisse que cette femme, ce ventre, fournissait bien les enfants du père, du propriétaire. Donc, des tâches réservées à la maison, une alimentation qui va être beaucoup moins diversifiée, beaucoup moins riche. Donc, le gabarit de la femme va se réduire, elle va être moins grande que l'homme à ce moment-là, et on va la cantonner à des activités plutôt domestiques, ce qui n'était pas du tout le cas durant la période du Paléolithique. Donc, un changement total de société qui fait que la femme change de position, a un physique qui change, et c'est une société dans laquelle on vit encore de nos jours. Et c'est devenu un stéréotype. C'est que ça. La femme est plus faible que l'homme. Alors que c'est faux. Donc nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Merci beaucoup à Madame Isabelle Chanson qui intervient très bien sur ce thème, donc qui est une activiste sur ces questions de genre féminin. Donc n'hésitez pas, pour plus de questions, pour plus d'explications, n'hésitez pas à aller sur le site internet de l'association Régie Urbaine, www.aru-angoulême.fr.